je vous rassure, hein, je me suis chronométré ce matin, il y en a pour 10 minutes. Ça va aller? Donc je tiens en premier lieu à vous remercier de vous être déplacé un jour de Pentecôte de surcroît pour assister à cette cérémonie, la première du genre, puisque c'est la première fois que la remise du prix de l'âme a lieu en public. Il a fallu que ça tombe sur moi. De ce fait, ça me contraint à me présenter devant vous. Je vous engage à prendre des notes, ça pourra servir à mon éloge funèbre, une autre cérémonie où j'aurai la vedette et qui se rapproche à grands pas. Alors, je suis né à Lille en 1950 et quelques, un 7 juin, et j'ai pris goût à la lecture très tôt. Ce qui est devenu un pensum aujourd'hui pour les jeunes était à l'époque une récompense. C'est la privation de lecture qui était une punition à l'époque. Bob Moran m'a longtemps accompagné sur les bancs du collège et du lycée, et puis après a laissé la place à des lectures plus éclectiques. Un petit mot au passage pour rendre hommage à Hergé. À une époque où l'image n'était ni omniprésente ni omnipotente, Hergé a créé pour ma génération une ouverture inédite sur le monde. Alors ensuite, c'est grâce à Baudelaire que j'obtins un 16 sur 20 en bac français et 18 au bac blanc. J'ai toujours pas compris pourquoi. Ensuite, il y eut des périodes diverses où, sur ma table de chevet, se sont succédés les SAS, Balzac, les Pieds nickelés, Freud, Alexandre Dumas, plus éclectique d'humeur. Et puis vient la décennie 1990. En 1993, pendant une période de chômage, je commençais à écrire des petits articles sur le mode humour féroce ou absurde, façon Pierre Desproges, Jean-Yann ou Alphonse Allais. Et ces 6 mois d'activité produiront une quarantaine de petites histoires que semblaient apprécier mes amis. Puis vint le temps du retour au travail, au vrai travail, celui qui nourrit son homme. Celui qui accapare toutes les facultés et ne tolère pas la concurrence d'une autre activité de l'esprit. Bref, je dus arrêter d'écrire, comme on arrête de fumer ou de boire. C'est depuis cette époque que je traîne mon premier syndrome, le syndrome du prurit littéraire. 2 ans plus tard, mon épouse et moi-même achetions une toute petite maison à Chameroy, Franche-Taillée, si vous voulez. Je devrais plutôt dire que nous avons acheté 20 ans de travaux. Cette maison n'est toujours pas finie, elle ne le sera jamais, c'est ce qui fait son charme. Un jour, on me dit que le syndicat d'initiative d'Arc-en-Barrois organise une visite de quelques lieux emblématiques de la région, avec Madame Ginette Guillemin pour guide. Et lors de cette visite, je découvre la glacière d'Arc-en-Barrois, magnifique maçonnerie souterraine en forme d'œuf, qu'on ne connaît pas du tout chez nous dans le Nord. Et surtout, ce jour-là, j'ai la révélation des fameux souterrains de Bunières, près d'Arc-en-Barrois. Imaginez un bosquet en plein milieu d'un immense champ, avec une porte camouflée par la végétation. Après cette porte, un couloir de 232 mètres de long, souterrain, qui déboule sur une salle à 3 voûtes, 3 nefs, les 3 nefs étant séparées par des arcades de 2 mètres environ, 8 arcades. Si je dis une bêtise, il y a Jean Porchereau qui est le spécialiste des souterrains de Bunières, qui pourra me reprendre. Enfin bref, ce souterrain m'interpelle énormément, et en sortant de là, je dis, un jour, j'écrirai un livre sur cette énigme. Et 20 ans après, j'écrivis Le Dernier Templier de Mormon, donc qui est un roman un peu thriller, un peu policier, etc., qui tourne autour de ce souterrain et de cette salle souterraine. Et là, je chope mon deuxième syndrome, le syndrome de l'impatience littéraire. À savoir que, à peine j'avais mis le mot fin, que j'envoie mon manuscrit au seul éditeur susceptible d'éditer ce type de livre qui est très local, le Pythagore, qui est là. Et je me souviens que M. Zand m'a appelé 15 jours après, navré. Et il m'a dit, écoutez, votre manuscrit, oui, mais il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de fautes, beaucoup d'anachronismes et beaucoup d'invraisemblances. Donc bon,
Donc je me suis barré complètement, le Pythagore, le seul qui est susceptible. Puis j'ai compris comment fonctionnait un peu l'édition, etc. Et je me suis empressé de créer ma propre micro-entreprise pour m'éditer moi-même, parce que sinon je n'aurais jamais eu un bouquin entre les mains. Donc je ne suis pas découragé, j'ai écrit 2 autres tomes pour constituer une trilogie. Avec le premier Templier de Mormant, j'ai fait donc le Pentacle d'Albaripa. Albaripa, c'est Auberive. Où je suis tombé, enfin, dans mes recherches, je suis tombé sur des trucs invraisemblables, notamment l'un des propriétaires de l'abbaye d'Auberive a été Monseigneur Guica, qui était le petit-fils du dernier roi de Moldavie, etc. Enfin, il y a tout un truc que j'ai découvert, et en fait, j'ai tiré le fil de mon roman, comme ça, en suivant des histoires, enfin, cette histoire-là. J'ai suivi également l'histoire de Napoléon et des objets napoléoniens. Donc voilà, le truc s'est constitué comme ça et a donné le Pentacle d'Albaripa. Et le 3e livre, alors celui-là, c'est la confrérie de Saint-Gengulph. Saint-Gengulph, vous le savez tous, c'est le saint patron des cocus. Donc je ne pouvais pas faire autrement que de m'y intéresser. Et il a vécu du côté de Varennes-sur-Amance. Pardon ? Il a vécu du côté de Varennes-sur-Amance et à Vaux-la-Douce. Et donc j'ai fait revivre le personnage dans son 8e siècle. Et je dois dire que c'est le livre qui m'a le plus demandé de temps et de recherche, parce que sur le 8e siècle, on ne connaît pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il n'y a pas grand-chose d'écrit au niveau de la vie courante. On connaît l'histoire, la grande histoire, mais la vie courante, ce qu'on mangeait, comment on faisait cuire les aliments, c'est tout bête, hein, comment se déplacer, etc. Il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai dû vraiment ramer, j'ai dû palucher à peu près 20 bouquins, pour pas dire trop d'âneries, sur l'histoire de ce personnage. Ah voilà. Ensuite, alors, ces 3 livres, cette trilogie, je l'ai baptisée Chameriade. C'est en référence au village de Chameroy, bien entendu, et puis en hommage à ses habitants. Donc il y a quelques représentants ici. L'ouvrage suivant est beaucoup plus grave, il s'appelle J'ai une boule là. Il n'était pas destiné au public, mais je l'ai édité pour financer un raid contre le cancer. Il y est beaucoup question de Chameroy et de la Haute-Marne, que ma fille Aline, héroïne du livre, adorait, et où elle venait se ressourcer lorsque la sépentante est très faible. Et l'an dernier, ce fut la sortie des Mystères de la Tour à Diable, dont l'action se déroule cette fois à Orchy, ma ville natale, avec les mêmes héros haut-marnais que dans la trilogie. Et puis j'ai envoyé mon manuscrit à HME, l'âme, dont je suis membre depuis quelques années. J'ignorais que cet envoi allait être à l'origine de 2 autres syndromes. Le syndrome du pan, qui m'est tombé dessus en même temps que le résultat. J'ai déployé la batterie fierté, contentement, orgueil dans les cercles restreints de ma famille et de mes amis, je vous rassure. Et puis, il y a eu l'autre syndrome, celui du survivant. Pourquoi moi? Pourquoi un ch'ti gare du Nord pour le prix Haut-Marnais? Alors, entre nous, je vais considérer que cette récompense équivaut à un décret de naturalisation. J'aurai donc désormais la double nationalité ch'ti et Haut-Marnais. Après tout, il y a un précédent célèbre à Colombey. C'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de terminer, un petit mot sur le livre que l'âme a eu la bonté de primer cette année. C'est un recueil de 14 textes écrits ces 5 dernières années, sauf un seul, qui s'appelle Les Hauts de Chameroy. Les Hauts de Chameroy était écrit en 99, dans les jours qui ont suivi l'éclipse totale du 11 août. Alors sinon, l'ouvrage se divise en 2 parties, l'une humoristique que j'ai appelée Claire, et l'autre sérieuse que j'ai appelée Obscure. Le dernier texte sérieux, c'est L'Entité, qui a donné le nom du recueil, et qui fait écho au premier texte humoristique qui s'appelle Les Mémoires de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas dévoiler surtout la fin. Parce que... Alors, pour bien séparer ces 2 parties, j'ai inclus, en guise de charnière, de césure, un texte orphelin écrit en 2017 sur le thème
10 mois, 10 mots. J'ai obtenu le premier prix en 2016 au concours organisé par l'association Langres Montréal-Québec. Et donc je m'étais mis à l'ouvrage pour le concours 2017. J'avais fait donc mon texte dès que le ministère de la Culture avait sorti les mots et le thème. Mais lorsque j'ai voulu le proposer au concours, on m'a dit non, il n'y a plus de concours. Donc je me suis retrouvé avec mon texte, voilà. Bon, alors j'en ai profité, je l'ai glissé là-dedans. Pour les autres textes, bon, ce sera au lecteur de juger. Alors, ça y est, je vais conclure. Et ma conclusion sera pour remercier Annie Massy, alors une fois de plus, vous allez dire, mais, et à double titre. D'abord, en tant qu'autrice, quel vilain mot. Toi qui veux qu'on t'appelle autrice, mais c'est vraiment vilain. Enfin bon. Donc elle m'a fait découvrir Bernard Dimet en enfant maquillé. Elle m'a passionné avec sa biographie d'Agrippa, de l'esclavage à l'Empire et de la Louve et le Sanglier. Je crois qu'il y en a un qui a été d'ailleurs primé, qui fait partie des prix. C'est passionnant et ça n'aurait pas été relié par Maurice Druon. J'ai retrouvé un écho un peu de sa fameuse saga Les Rois Maudits. C'est bâti un peu de la même manière. Et c'est vraiment passionnant. Et elle nous a guidés aussi pour le fameux raid dont je parlais tout à l'heure, avec l'aventure au féminin. Donc, qui est une relation un peu de comment fonctionne un raid féminin. Et c'est vraiment pas triste, on voit que c'est pas les raids de bonnes femmes, c'est une horreur. Oh non, c'est magnifique. Sauf que, non, le raid auquel ont participé ma femme et ma fille, là c'était spécial parce que c'était toutes des femmes malades. Et là au contraire c'était absolument extraordinaire. Alors Annie Massy est aussi présidente de l'ARM, une infatigable présidente qui œuvre pour la littérature sous toutes ses formes. Je n'oublie pas les membres du conseil d'administration, M. Bernard Clouet, Hervé Ribert, Mme Brigitte Jeanmer, et grâce à qui cette belle organisation fonctionne au plus grand profit de ses membres écrivains. Donc c'est à l'ARM que je veux dédier ce prix. Et je voudrais que vos applaudissements aillent à Annie Massy et son équipe.